Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous bouleversons un petit peu notre programme puisque, de manière impromptue, Eberhard a eu l'occasion de discuter avec un archevêque du sud de la France autour de son texte qui s'intitule Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint. Donc un texte assez court d'une page que je mettrai d'ailleurs sur le site en PDF. Euh, donc, euh, il définit l'Esprit Saint en deux mots, hein, quand même, il le fera mieux que moi certainement, comme Esprit Saint, comme moteur du bien divin. Hein. Donc moi je dirais, dans mon langage à moi, j'appellerais ça la négantropie, par exemple. Oui, c'est des termes qui semblent peut-être différents, mais qui en définitive se rejoignent toujours un peu, comme on le constate assez souvent. Voilà, Eberhard, bah écoute, vas-y, explique-nous ta rencontre. Bon, tout d'abord, pour un petit peu remettre dans le cadre, ça fait bien au moins 15 ans que je travaille la dimension spirituelle. À l'origine, je n'étais pas spécialement porté sur le sujet, mais voyant que le peuple souffre déjà depuis longtemps, et je me suis dit, ben, il y a aussi une dimension, d'abord je m'étais arrêté au niveau philosophique, d'abord politique évidemment, ensuite philosophique, et je me suis dit, ben, il y a quelque chose dans la spiritualité qui est intéressante, qui peut toucher plus les cœurs que la partie purement intellectuelle que sont beaucoup d'autres sciences sociales. Donc, et c'est surtout en ayant travaillé avec des mouvements gandhiens, donc c'est surtout en étant passé par l'Inde que j'ai compris la fonction du spirituel, notamment pour des peuples qui sont vraiment analphabètes totalement, des peuples premiers de l'Inde, pour vous dire. Hein. Et donc, c'est par là que je suis arrivé. Et j'ai donc beaucoup travaillé d'abord l'hindouisme avec des spécialistes du domaine, hein, dans la secte Ramakrishna notamment, une très grande secte en Inde, et qui faisait partie ces mouvements gandhiens. J'ai vu l'efficacité et la force de ces mouvements. Mais sachant qu'en en fait, on ne peut pas faire en fait, une sorte de translation directe, hein, et sachant aussi que Gandhi, lui, alors qu'il avait été très marqué par le christianisme, parce qu'il avait lu les évangiles, il a refusé de se convertir pour pouvoir avoir toujours ce contact sociologique avec les gens de son pays, quoi, avec les personnes qui sont structurées par l'hindouisme. Et donc, de la même manière, j'ai refusé enfin, de devenir hindou, c'est très difficile de devenir hindou, mais on peut très bien s'intéresser pratiquement plus qu'à l'hindouisme ou au bouddhisme ou à d'autres religions. Donc c'est pour pas qu'il y ait de séparation sociologique que je me suis donc intéressé au christianisme. Et ça fait donc depuis 15 ans que je travaille le sujet. Et, euh, et par différentes étapes que je tairai là, ben, progressivement, et surtout en ayant découvert la pensée de Simone Weil, et aussi celle de René Girard, que j'ai eu différentes étapes dans différents domaines, donc pour essayer de comprendre l'histoire de notre civilisation, mais aussi la mystique qui, elle, est intemporelle, quoiqu'elle s'exprime différemment selon l'époque quand même. Donc, pour tout ça, donc, il y a à peu près 2 ans, j'ai écrit donc ce texte-là, Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint. Et, euh, et quand quel que soit hein, le domaine spirituel, philosophique et autre, je garde toujours ma conscience à moi-même. Hein. C'est-à-dire, j'essaye de voir quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces institutions qui nous gouvernent, en fait, d'une manière formelle ou informelle, depuis donc des millénaires, quelquefois. Et quand je vois que quelque chose cloche, euh, je frappe très fort à la porte, mais non pas pour pouvoir me faire absorber par toute cette institution, mais en m'inspirant. Je joue l'éponge. J'essaye d'abord de bien comprendre le plus profondément possible, même si on ne peut jamais tout comprendre sur le moment, il faut continuer la recherche même après coup. Et c'est là que quand je vois qu'il y a un gros problème, mais grave, euh, et que j'ai bien identifié, à la fois en ayant été industriel, et maintenant surtout agriculteur, et que tout le monde clame, oui, il y a un gros problème écologique, etc., tout le monde pleure là-dessus, mais les recettes sont souvent très très faibles, soit inférieures,
de niveau purement utilitariste, parce que ça, c'est l'écologie utilitariste qui se fait chez toutes les organisations de type Greenpeace ou autre, mais d'une manière très spiritualiste quand on parle de religion, des différentes religions, hein, qu'elles soient, quelles que soient, mais restons dans le christianisme, que ce soit protestant ou catholique. Et maintenant que des systèmes existent depuis en gros 2000 ans, je me suis dit, il faut maintenant qu'il y ait un nouveau choc spirituel. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte, Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint. Bon, je te redonnerai la dernière où j'ai changé quelques petites phrases pour les mettre au jour, mais c'est juste des détails hein, que j'ai changés. Je te donnerai la dernière version. Donc il y a 2 ans, quand j'avais déjà donné à l'archevêque précédent, et il y a 2 ans, quand le nouvel archevêque est arrivé à Gaillac, alors il s'appelle Jean-Louis Balsa, hein, B-A-L-S-A, je lui avais donné le texte, et je me suis dit, bon, bah, il lira ou il lira pas, on verra bien. Bah, il l'avait lu, mais j'ai laissé couler 2 ans, et comme il faisait des interventions tout à fait allant dans mon sens, d'ailleurs, lors de sa dernière visite chez nous à Gaillac, pour rencontrer les différentes fraternités des clochers, eh bien, il disait, oui, on est dans une situation grave, on est comme à la fin de l'Empire romain, donc il va falloir, en tant que chrétien, même résister. Et en fait, je fais quasiment le point final, j'ai dit, bah oui, il faudra se comporter, enfin, disons, il faudra agir comme les chrétiens des catacombes. Là-dessus, il reprend le mot et se termine la première partie de la réunion. Ensuite a lieu la messe, très très bien et tout va bien. Et à la fin, je l'attrape en sortant de la sacristie et je lui dis, oui, Monseigneur, est-ce que vous avez lu le texte que je vous avais donné, Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint? Oh, il me dit, oui, vaguement, ça me dit quelque chose. Et à fur et à mesure, quand je commence à parler, il me dit, oui, bah oui, vous avez dit ça, ceci, cela. Et moi, je lui dis, oui, en tant que successeur de Jean-Baptiste, ce que je souhaite instituer, c'est un second baptême, en plus de celui par l'eau, celui par la terre. C'est là qu'il se retourne vers moi et il me dit, non, non, on a déjà tout, on n'a besoin de rien. Ah bon, ben, en fait, vous voulez que ça soit seulement issu des évangiles ou des textes canoniques. Oui, oui, il me dit ça. Et il se retourne toujours jovial. Alors, vous regardez Jean-Louis Balsa sur Internet, vous verrez, c'est vraiment le gars, il serait parfait sur une publicité de camembert ou de bière, parce qu'il respire cette bonhomie, quoi. Et donc, et il se retourne encore une dernière fois vers moi, et on est toujours dans l'église, et lui, il va vers l'apéro, et il me dit, oui, et continue à chercher. Mais pas tout à fait se moquant, mais disons à la fois aussi très, très léger, quoi, on pourrait dire. J'enfourche mon vélo, je vais à ma ferme, ça fait à peu près un quart d'heure, et c'est là que j'ai dit Eureka, j'ai trouvé. Et donc je reviens à nouveau vers l'église, et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il était en train de quitter l'église pour aller vers sa voiture pour rejoindre donc son évêché. Et je lui dis, Monseigneur, vous m'avez dit de chercher, j'ai trouvé. Et c'est là que je lui pose la question, voilà, que fait le Christ quand, pour redonner la vue à un mendiant, donc aveugle, et donc aux portes de Jérusalem? C'est là qu'il me dit, bah oui, bah, il crache par terre, il fait avec de la terre, il fait de la boue, il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Eh ben, c'est exactement ce que je suis venu faire en le pointant le doigt vers lui. Je suis venu pour vous redonner la vue. Notamment en rapport où tout le monde pleure au niveau de l'écologie et compagnie. Moi, en tant qu'ayant toutes mes expériences, et il me récitait même quasiment, je lui avais dit il y a 2 ans, il savait qu'est-ce que j'avais parcouru comme vie difficile, perdu l'enfant, perdu mon entreprise, été mis à la porte par ma femme, etc. etc. Et il se rappelait, comme si c'était hier, c'était extraordinaire. Et donc je lui dis, oui, parce qu'en fait, le problème avec les systèmes, tous les prêtres, depuis la nuit des temps, depuis le commencement, ils se construisent de belles pyramides, ils sont là au-dessus et ils regardent le petit peuple en train de gratter la terre. Donc je suis venu justement pour vous ouvrir les yeux là-dessus. Et il rigole, et il me dit, oui, mais nous les chrétiens, non, nous on se met pas en haut des pyramides. Là, moi je lui dis, mon œil, tiens, vous êtes tous les mêmes, hein, quel que soit depuis des millénaires. Et je lui dis, et surtout, et là je pointe le doigt en tant qu'en disant, attention, si l'Église ne comprend pas ce que je dis, eh bien, elle terminera comme le temple de Jérusalem. Là, il tousse un peu fort, mais on a toujours gardé quand même une interaction relativement positive.
Et à la fin, pour lui montrer ma bonne volonté, eh bien, je lui ai dit, voilà, et si ça vous intéresse, je suis toujours très heureux que nous puissions reprendre cet échange avec vous. Voilà, donc voilà en fait ce qui s'est passé avec l'archevêque. J'ai été ensuite, le lendemain, c'est ça qui est la suite, le lendemain j'étais chez un agriculteur aussi très très profondément chrétien, je lui ai raconté toute cette scène, je m'étais dit, oh là, celui-là il va me dire, oh là, j'ai peut-être été trop loin, et il me pose la question, et il t'a écouté l'archevêque? Ah, voilà, j'étais content parce qu'en fait, lui aussi était d'accord avec mon positionnement, alors que je ne l'avais jamais rencontré avant. Et je lui dis, bah, il semble, mais on verra si il veut relancer la chose. Et 2 jours après à nouveau, c'est le seul prêtre qui me lit dans la paroisse de Gaillac, à qui je décris la chose, qui a lu aussi mon Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, lui, il y a à peu près 1 an et demi, aussi 1 an et demi, et qui me dit, bah, et ce qui serait bien, maintenant que tu commences à être assez mûr, c'est que tu continues à faire tes recherches et que tu écrives un petit livret autour de cette proposition qui paraît tout à fait cohérent euh, sur une sorte de choc spirituel que j'avais déjà annoncé à l'archevêque dans l'église. J'avais dit il faut un choc spirituel pour sauver notre culture, notre civilisation. Et donc, il faudra que tu écrives quelque chose, et je voudrais bien le relire, et voilà. Vous avez l'essentiel de ce qui s'est passé. Après, on peut toujours en discuter, en débattre, ou voir si vous avez d'autres questions complémentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eberhard. Mon micro est ouvert, oui. Alors, j'ai affiché ton texte. Hein, je ne sais pas si vous avez pu le parcourir, si vous voulez voir. Bon, je le laisse toujours, hein, si on ne sait jamais. Qui veut réagir à cet événement Tu nous relates, Eberhard. Franck, Claude. Ben, moi, j'attendais, je pensais qu'on aurait une réaction de la part de l'archevêque en question. On ne sait pas trop ce qu'il dit finalement, lui. Au début, il refuse le baptême par l'eau. Il dit non, non, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais sa non-réponse par la suite, c'est pas tellement du refus, c'est d'être à l'écoute. Mais pour l'instant, évidemment, sur le vif, quoi. Je veux dire, faut dire que quand je commence à apporter mes arguments, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, ça dure des fois, juste la première chose, ça a duré moins de 5 minutes, et la deuxième fois, ça a à nouveau duré 5 minutes. Mais sa première réaction, c'était un refus. C'est ce que j'avais dit, c'est un refus de l'obstacle. Ça veut dire qu'en fait, non, non, on a déjà tout ce qu'il faut, on n'a besoin de rien, tout va bien du point de vue des sacrements. Hein. Donc, alors que moi, je vous disais le contraire. Et donc, j'ai eu besoin de cette demi-heure, en quelque sorte, d'aller-retour vers ma ferme pour dire, mais attention, il y avait un truc déjà qui me tarabustait depuis des mois, c'était cette scène de Jésus rendant la lumière à l'aveugle. Et donc là-dessus, il n'a pas réellement donné de réponse, mais il n'a pas été négatif, en quelque sorte. Donc il lui faut encore mûrir la chose. Et donc, c'est ce que je disais aussi hein, dans mon mail que je t'ai envoyé, qu'il fallait, qu'il était un peu troublé. Voilà, on pourrait dire qu'il est troublé pour l'instant, mais que voilà, il y a d'autres personnes, donc des agriculteurs, mais aussi un prêtre, qui trouvent tout à fait intéressante cette piste. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le débat à l'intérieur d'une vieille dame qui s'appelle l'Église, qui a déjà 2000 ans, et de lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Et pas seulement sur le plan très pratico-pratique, mais sur le plan spirituel. Et que je me suis rendu compte, en commençant à lire différents textes autour de ça, c'est que tous ces sacrements se sont entassés les uns derrière les autres, et il y en a quelques-uns qui sont devenus, je dirais peut-être pas obligatoirement obsolètes, mais d'une très faible signification. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il n'y a pas eu ça n'a pas été un débat d'une heure et demie. Hein. Parce qu'en fait, je me rends bien compte qu'eux sont déjà assis sur des certitudes depuis des siècles. Et c'est pas même un gars un peu d'une certaine maturité qui peut les faire tomber tout un appareil, quoi. Et de toute façon, c'est clair, si l'Église ne bouge pas, elle tombera comme le temple de Jérusalem. Voilà, ça c'est ma prophétie. Oui, bah, alors,
je suis assez d'accord avec ce que ta deuxième partie, en fond, en réfléchissant à ce que tu nous racontes, à cet événement. Je dirais que ça se connecte tout à fait avec pourquoi les religions actuelles ne sont pas à jour, je dirais. Et là, on a une instance, je dirais, pourtant dans une religion qui est certes une religion du livre, mais qui n'est pas une religion du livre a priori figée, comme peut l'être le Coran ou le judaïsme qu'on a vu la semaine dernière, puisque du coup, ce livre n'est pas une émanation de Dieu directement. Ces évangiles, ce sont jamais que des apôtres qui ont rapporté, donc éventuellement, on pourrait envisager de le modifier. D'ailleurs, ça a été le cas, puisqu'il y a eu Thomas d'Aquin, Saint Augustin, etc., plusieurs théologiens qui ont fait évoluer la doctrine. Donc, je dirais que c'est déjà arrivé dans l'histoire du christianisme, enfin du catholicisme en tout cas. Alors, il y en a d'autres qui ont même fait scission, bon, bah, c'est les protestants et tout ça notamment. Mais je dirais que ce que tu nous racontes, je dirais, quand il te dit nous on a déjà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ils ont un dogme quelque part qui est inoxydable, hein, sauf que là il est en train de s'oxyder, hein, il tombe en rouille, et la rouille est en train, il le croit inoxydable, enfin le dogme est inoxydable, mais la vie elle continue de se dérouler, je dirais. C'est un peu comme, je citais le Tao, hein, dans le Tao Te Ching, il y a une phrase très forte. Pour moi, c'est le mou triomphe du dur. Quand on a compris le mou triomphe du dur, alors, à la condition, pourvu qu'il dure longtemps, hein, le mou quand même. Faut quand même jamais l'oublier. Ça, c'est vrai que dans le Tao Te Ching, c'est pas dit, mais ça manque. C'est-à-dire que à force de persévérance, quand même, hein, que le mou triomphe du dur. Mais le triomphe du dur, toujours. Et là, c'est côté inoxydable, on a besoin de tout, on a besoin de rien. Moi, je dirais, ça acte. Enfin, pour moi, c'est l'acte de mort, quoi, de cette religion. Bon, bah, je peux évoquer les émissions qu'on avait faites et le livre d'Emmanuel Todd sur le sujet. Hein. Je ne vois pas, à part d'en haut, je dirais. Hein, d'ailleurs, comment ça serait possible qu'il y ait un renouvellement. Et ce renouvellement par le haut, je dirais, il a été tenté d'une certaine manière par Jean-Paul II, c'est-à-dire d'un retour à la tradition, et en plus encore par Benoît XVI, mais ils ont été, enfin surtout Benoît XVI, il a été, qui était le meilleur théologien visiblement de cette obédience religieuse, bah, il a été écarté, puisqu'il a été poussé à la démission, et puis voilà. Donc je dirais que c'est vraiment une religion qui est en fin de course, et qui à mon sens est irréformable. Bon, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur la grâce de l'Esprit Saint, parce que moi je le connecte en définitive avec des choses qui sont plus avec d'actualité, hein, la négantropie, ce genre de choses. Ok. Voilà. Claude, tu voulais peut-être enchérir, ou Franck? Bah, oui, alors. Enfin, enchérir, c'est peut-être pas le mot. Moi, ce que j'ai pas totalement perçu encore, c'est la proposition d'Eberhard. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un deuxième baptême, mais par la terre, si j'ai bien, enfin, si j'ai compris. Mais comment ça se ferait? En quoi ça consisterait? Et de quelle manière ce baptême, en quelque sorte, aurait-il le pouvoir de faire ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas? Voilà. Bon, moi, j'ai l'impression d'une sorte de nouveau sacrement en fait qui est proposé, qui viendrait renouveler tous les autres, mais qui reste dans le domaine, de mon point de vue, si c'est ça, qui reste dans le domaine superstitieux. Voilà, parce que il faut un choc spirituel, un nouveau choc spirituel. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce choc spirituel, c'est l'être suprême lui-même qui l'a fait, qui l'a lancé il y a plus de 50 ans. Moi, pour moi, c'est la révélation d'Arès le Cygne, le choc spirituel, c'est-à-dire relancer l'amour dans l'homme. Et c'est par la relance de l'amour actif, hein, pas simplement en parole, mais l'amour dans les actes, que l'œil s'ouvre, tout simplement. L'œil spirituel s'ouvre, l'intelligence spirituelle s'ouvre. Et ça, c'est un très long travail, c'est du très long terme. Et donc, quand Luc parle d'un renouvellement par le haut, là, il parlait à l'intérieur de l'institution avec Jean-Paul II ou d'autres avant.
même Vatican II, etc. Non, le renouvellement maintenant de l'Église par le haut, elle vient de très haut, je dirais, de tout en haut, et balaye l'Église telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il balaye les sacrements, il dit les sacrements, c'est rien du tout, c'est de la superstition, c'est magique, ça vaut rien. Voilà ce qu'il vient nous dire quand même dans la révélation d'Arès. Et dire tout ça, tous ces trucs-là, c'est des trucs excuse-moi de le dire comme ça, c'est un peu abrupt, c'est des fumisteries. Le fond de l'amour, c'est l'homme se sauve en se mettant à aimer, c'est-à-dire en se mettant à être comme un petit Dieu, entre guillemets, sur cette terre, quoi, tout simplement. C'est à la fois très simple et c'est très compliqué parce que d'un coup, il faut combattre son propre ego. Hein. Parce que aimer, ça suppose le pardon, ça suppose la paix, ça suppose énormément de choses, la remise en cause justement de quantité de préjugés qu'on peut avoir, ne pas juger l'autre non plus, etc., etc. Donc c'est toute une vie à laquelle on doit s'astreindre et qui est pas facile. Mais en même temps, c'est tout simple comme principe. C'est vraiment tout simple. Donc moi, je vois le renouvellement de l'Église, je vois l'Église institutionnelle disparaître, mais les fidèles resteront, et si les fidèles reviennent à la pénitence au sens réel du terme, c'est-à-dire à cet effort d'aimer vraiment son prochain comme soi-même, là l'Église, elle continuera à vivre d'une certaine façon. Enfin, ça ne sera plus l'Église telle qu'on la connaissait, mais il y aura des assemblées de fidèles, elles resteront, je pense. Mais le renouvellement, il ne peut venir que de l'intérieur des humains, pas d'autre chose, à mon avis. Alors, ton idée de baptiser avec la terre, je ne sais pas comment tu le vois exactement. Maintenant, tenir compte de la terre, parce que la terre, c'est la terre-mère, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a la terre et puis il y a le ciel, mais je vois pas les Eberhard, choses comme ça. est-ce que tu peux répondre, préciser ce que pose comme question Claude, avant que Franck Non, ne... non, je préfère que Franck d'abord D'accord, fasse, et je répondrai ensuite. Hein. d'accord. Peut-être qu'il y a des éléments qu'apportera Franck qui ensuite euh, pourront permettre une réponse plutôt, ben, pas collective, mais complémentaire en fait. D'accord. Alors, Franck. Oui, alors j'avoue que je suis un peu pris de court. Que répondre? Bah, je serais tenté en fait un peu de reprendre ce que je disais la semaine dernière. Euh, Parce que je crois que le renouvellement se fait justement, non pas par de nouveaux rites ou de nouvelles choses, c'est par la réaffirmation à la fois d'un patrimoine et d'une identité. La semaine dernière, je parlais du judaïsme et je parlais en particulier de la Torah, qui est vraiment la colonne vertébrale du judaïsme, non pas comme étant une adhésion à une croyance, mais en fait une parole reçue dans un peuple, non pas élu, mais dans un peuple choisi. Et on voit que depuis près de 3000 ans maintenant, cette colonne vertébrale est à l'origine de la stabilité de ce peuple, qui garde son identité contre vents et marées, et on l'a encore vu cette semaine, c'est très très lié à l'actualité. Euh, donc, je répéterai une chose qui me semble importante. C'est vrai que je n'ai absolument pas parlé d'amour, je n'ai pas parlé de toutes ces choses-là, j'ai parlé surtout de justice. C'est-à-dire en fait d'une espérance dans une transformation du monde par rapport à une justice. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que j'avoue que je suis assez mal à l'aise avec le christianisme mais ça tombe bien en même temps parce que j'ai relu un passage alors d'un ouvrage qui est monumental. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'Heinrich Graetz. Je vous fais voir, c'est l'histoire du peuple juif.
qui parle justement de l'apparition du christianisme au sein de cette judaïté du 1er siècle qui est extrêmement diversifiée et qui a potentiellement mis en danger justement la stabilité, l'unité et la pérennité de ce peuple. Alors, c'est pas une digression, mais là encore, est-ce qu'il faut rajouter des baptêmes? Est-ce qu'il faut rajouter des choses comme ça? Je ne sais pas. Là, actuellement, je sais que le christianisme se porte très très mal. Chaque jour, il est quasiment piétiné par d'autres idéologies beaucoup plus toxiques et qui volontairement veulent l'anéantir, et pas que lui. Et j'avoue être un peu dubitatif par rapport à ça. Est-ce que la mise en place d'un nouveau baptême va régler quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une. Je suis un peu pris de court là. Je n'ai pas vraiment de réponse en fait par rapport à ce que disait Eberhard. Je n'ai pas eu le temps de lire non plus le texte qui s'est affiché complètement, mais je pense que si quelque chose doit changer, c'est réaffirmer une identité, réaffirmer un patrimoine, réaffirmer un héritage qui est, me semble-t-il, de plus en plus dilapidé et vendu presque au plus offrant. Tu as fini, Franck? Oui. Bon, beaucoup de choses. Merci Franck aussi, merci Claude. Je vais essayer de répondre au mieux. Quand on regarde, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant chez le christianisme, mais dans son sens large, très large du terme, j'y intègre même tous les mouvements plus ou moins sectaires, quel que soit, le signe, les témoins de Jéhovah, tout ça, les mormons, etc., etc. Bien, le monde s'arrête pas, le monde continue. Et Jésus était juif lui-même, un juif croyant, faisant tous les rites nécessaires. Il était reconnu, parlait aussi dans les synagogues. Voilà, il était convié même à lire les textes. Et donc, mais voilà, quand Jésus arrive, tous les Juifs attendaient un Messie parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre de voir, après les Grecs, les Romains coloniser ce peuple élu, ou peuple choisi, comme tu dis toi. Très juste, très bien. Mais ils souffraient. Les impôts imposés par les Romains, c'était double tarif. Il y avait d'abord l'impôt pour le temple, ou les impôts qui avaient classiques, mais en plus, il fallait tout envoyer l'or possible vers Rome, qui aspirait tout. Premier centralisme extraordinaire. Donc, justement, tu disais que tu ne parlais pas d'amour. Mais là, Jésus arrive, en fait, avec un nouveau potentiel sacrement, parce qu'au moment de la scène, il institue le vin se transformant en sang et le pain se transformant en sa chair. Il l'offre au monde. C'est ça l'amour. C'est le don de soi, total. Voilà. Donc, ça n'exclut pas l'ancien. Il n'a jamais exclu les anciens. Il dit seulement, pour qu'on puisse s'en sortir, il faut découvrir les ressources qu'on a en nous, l'amour dont parle Claude aussi, tout simplement. Tout ça, c'est ça. Mais, j'ose vous rappeler qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de centrale nucléaire, il n'y avait pas de bombe nucléaire, il n'y avait pas de société industrielle, il n'y avait pas tout ça. D'accord ? Il n'y avait pas toute la chimie qui pollue tous les sols. Et maintenant, ça fait 2000 ans, ça fait pratiquement 3 siècles qu'on a maintenant tout ça. Donc, pour être dans une sorte de, on pourrait dire, de cette, à la fois, ceux qui parlent de tradition et d'identité, mais oui, d'accord, tradition et identité, mais on ne peut pas rester ancré tout simplement dans ce que disait le peuple choisi de Dieu il y a 3300 ans, avec Moïse. À peu près, c'est l'époque qu'on pense que ça, Moïse, oui, c'est Abraham, je ne m'en rappelle plus. Enfin bon, l'un des deux, même s'il y a un décalage, c'est sûr. Mais voilà, donc en fait, on se rend compte que le monde change et il y a un filon, en quelque sorte, filon spirituel, qui va du judaïsme
au christianisme. Même si à un moment donné, il y avait le débat entre Valentin, comment il s'appelle, le gnostique, là, oui, c'est Valentinus, non qui s'opposait, il pensait qu'il fallait absolument rompre la filiation et ne voir que Jésus et non pas le judaïsme avant. Et non, c'est donc les pères de l'Église ont repris le dessus et tout le temps, dans les messes, on lit des textes de l'Ancien Testament, les textes des Actes des Apôtres et ensuite des textes des Évangiles. C'est cette filiation qui est bien connue et qui, et d'ailleurs, les trois quarts des sacrements n'ont été en fait qu'institués au moment du Concile de Trente, donc on est quasiment 1200 ou 1300 ans après. Et donc en fait, progressivement, la vie spirituelle, elle fait apporter des nouveaux moments de réflexion et de prise de conscience. Parce que ça, c'est pour Claude, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Et bien sûr, si on baptise quand on est tout bébé, c'est difficile d'être conscient. Hein. Voilà, d'accord. Mais celui qui se baptise à l'âge adulte, lui, il est conscient de quelque chose. Il veut faire partie d'un groupe. Et c'est ça que je reproche, en fait, à toutes les religions qui n'ont pas de sacrement, et notamment à l'âge adulte ou l'âge adolescent ou autre. Eh bien, tout se passe d'une manière complètement informelle. Et oui, j'ai la conscience, mais cette conscience, elle est raccrochée à quoi? À quoi? Qu'est-ce qui fait groupe aussi? Parce qu'on ne peut pas être justement seulement avec une conscience individuelle où d'un seul coup, oui, j'ai commis un péché, je me repentis et je vais essayer de faire mieux. Mais attention, mieux, mais d'accord, à titre individuel, mais collectivement. Comment on fait collectivement mieux? Parce que c'est ça la question grave que je pose depuis que je fais des recherches politiques. Hein. Et le spirituel, il est venu qu'après coup. Donc, c'est pour ça que je pense que si on pense qu'il n'y a pas besoin de nouveaux rites, ah ben ça veut dire qu'en fait, les problèmes de pollution, tout ça, ça n'a pas de signification spirituelle. On va pouvoir continuer à consommer la bouffe. Et là, moi, je vais vous dire, non, vous êtes, même si vous êtes pas archevêque, hein, Claude, Luc, Franck et tous les autres, hein, et tous les autres en dehors du cercle de renouvellement spirituel, c'est qu'en fait, vous êtes aussi de ce genre de pharisiens ou autres qui peuvent se dire on va continuer à laisser gratter les pauvres pour continuer à se nourrir correctement. Parce que c'est ça que moi je vois depuis que je suis paysan. Oui, non, ça suffit pas la parole, il faut l'avoir. Non, c'est pas la parole, il y a aussi des sacrements là-dedans. Et ensuite il y a l'action. Hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Hein, voilà. Donc, et vous en connaissez beaucoup qui à l'âge de 40 ans et qui depuis 20 ans grattent la terre par amour. Hein, par amour. Voilà. Et maintenant, pour répondre à la question de Claude, quel type de sacrement? Il y a deux possibilités. Soit l'Église, admettons, c'est une sorte de miracle auquel je ne crois pas du tout, hein, pas 2 minutes, disent oui, c'est intéressant le sacrement, mais là, je dirais, attention, si c'est juste pour en rajouter une petite couche à la tarte à la crème, hein, tu sais, faire un gros gâteau comme les gâteaux allemands, là, tu vois, les gros gâteaux et on rajoute un peu de crème par-dessus, ça ne marche pas. Hein. Il n'y aura pas de choc spirituel. Il faudrait carrément que toute la curie romaine et le pape en tête se ramènent sur ma ferme, se déshabillent, revêtent un vêtement blanc de pénitence, Claude, pénitence, et se mettent le bras en croix sur ma petite ferme et reçoivent le sacrement de la terre. Alors là, on va mélanger peut-être un petit peu de l'eau bénite avec un peu de mater et de leur mettre sur les yeux, parce que le crachat du Christ, et le Christ n'est plus parmi nous, donc ce ne sera pas du crachat, ce sera un peu d'eau bénite, ça ira très bien avec un peu de terre sur les yeux, pour qu'ils voient qui souffre sur cette terre. Eux qui se disent toujours proches du peuple souffrant, et bien là, c'est plus en parole, c'est de se mettre complètement en croix sur la terre. Mais si ça ne marche pas, ça se passera comme pour Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, même si c'était dans le, comment on appelle ça, c'était dans le journal, les pharisiens, hein, rappelez-vous que ce que pose comme question Jésus aux pharisiens en disant, mais Jean, a-t-il baptisé par l'esprit ou par l'eau? Et les pharisiens, ils n'ont pas répondu. Et ça se passera comme ça, comme pour Jean, et il y a un moment donné, après ma mort ou après je ne sais quoi, eh bien qu'il s'instituera une sorte
de sacrement, parce qu'en fait, les gens ont tellement souffert ils se référeront avec une sorte de martyr que j'aurais été, parce que je mourrai sur le champ de bataille. D'ailleurs, n'oubliez pas comment Jean est mort. Vous le savez très bien, tous les uns comme les autres, comment Jean est mort. Hein, décapité dans la fosse de comment il s'appelle encore le roi là de Galilée là où oui vous voyez hein, c'est l'histoire il s'est fait la femme du roi Hérode. C'était Hérode, voilà. Il a été décapité pour faire plaisir à la fille d'Hérode, de la femme d'Hérode. Parce qu'il avait fait un acte politique, Jean. Il avait fait un acte politique. Il avait refusé de reconnaître le mariage d'Hérode avec la femme de son frère. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier la dimension de bataille. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et là, il y a un autre point aussi, c'est l'idéologie toxique. Je crois que c'est Franck que tu as parlé, de ces idéologies toxiques. Eh bien, à l'époque de Jésus, il y avait des idéologies toxiques aussi. Et aujourd'hui, il y a des idéologies toxiques qui vont toujours essayer la même... Alors, qui vont d'abord acheter l'Église, acheter l'Église. Quand on voit ce qui s'est passé pour le Covid, quand on voit ce qui s'est passé pour l'Ukraine, d'accord ? François, et aussi l'immigration de masse. Il s'est fait acheter par Soros et toute sa bande, il s'est fait acheter par les néoconservateurs pour mettre des petits drapeaux ukrainiens partout dans toutes les églises, et ainsi de suite. Et pour le Covid, le petit pape François, il a dit « Oh, vaccinez-vous pour sauver la planète !» Hein, bonjour. Et on sait très bien que maintenant, que c'était justement ces idéologies toxiques. Et ça ne leur suffit pas, ces idéologies toxiques de Soros et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent absolument détruire l'Église aussi. Et c'est pour ça qu'ils parlent de toutes les affaires de pédophilie de l'Église. Parce qu'en fait, il faut d'abord que l'Église aille dans le sens de ses pouvoirs de l'argent, ce mammon, et ensuite il faut détruire l'Église elle-même pour qu'il n'y ait plus que Ursula von der Leyen et tous ces hommes et tous ces milliardaires qui nous font rentrer dans une société totalitaire. Et qu'est-ce que c'est que la vraie révolution spirituelle ? C'est ce qu'a fait le Christ en disant tout ça c'est des foutaises et c'est pas ce cœur combatif qu'on pourra faire tomber le diable. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un peu long, mais voilà un petit peu l'idée. Non, mais absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec cette dimension de combat, c'est-à-dire que le combat, c'est un combat spirituel. Après, il faut savoir dans quelle direction. Bon, après, c'est aussi ce qu'on discute entre nous. Il y a une dimension de combat politique, idéologique, spirituel, sentimental. Il y a ces 4 dimensions, effectivement, pour sortir de l'égoïsme et de réintroduire justement la vie. Et la vie, pour moi, c'est l'amour, c'est la médiation du bien. Donc, tout ça est connecté et non pas la mobilisation des intérêts, bien compris, fussent-ils communautaires, je dirais, collectifs. Bien souvent, ils sont forcément collectifs. Claude, je crois que tu veux te mettre... Oui. J'ai l'impression que tu voulais parler. Oui. Pour moi, je vais parler un peu du baptême. Dans la révélation d'Arès le Signe, il parle d'un baptême qui est un auto-baptême. On se baptise soi-même. On n'est pas obligé de le faire. C'est toujours un acte symbolique. Mais en réalité, ce baptême qu'on peut faire soi-même, il doit venir, comment dirais-je, marquer d'une pierre blanche le moment où vous-même, vous avez décidé de changer votre vie, votre existence. C'est ce choix individuel qui est fondamental. Moi, quand j'ai rencontré de nouveau la foi avec la révélation d'Arès, j'étais dans une sorte d'exaltation à un moment donné. J'ai fait ce baptême d'ailleurs avec de l'eau saumâtre, mais bon. Et il nous dit, non pas l'eau de Jean le Baptiste, mais ton eau avec un E majuscule. C'est-à-dire le fluide, je dirais, le fluide universel qui fait l'univers, qui fait le monde, qui fait notre propre existence. En fait, on se baptise soi-même de cette eau-là, et
cette eau-là, elle continue après à sortir de soi si on se met à aimer au sens universel du terme, tout simplement. Voilà. Donc, cet auto-baptême, pas besoin d'un baptême par la terre ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas l'onction elle-même qui a une quelconque valeur. Ce qui a une valeur, c'est soi-même décidant de changer son existence, d'avoir une vraie vie spirituelle. Donc évidemment, le monde ne changera que spirituellement, mais il change spirituellement par des actes qu'on fera à l'extérieur de nous, mais aussi parce qu'il y a un changement intérieur qui est en train d'être conduit. S'il n'y a pas ce changement intérieur, rien ne se fera, rien ne changera. Puisque le péché, le mal est toujours là, il est dans l'homme. Donc si on ne cesse pas de pécher, il n'y aura pas de changement. On refera toujours les mêmes choses. C'est pas en faisant des nouvelles institutions, des nouveaux machins. On repeint toujours le décor, mais on ne change pas fondamentalement les choses. Il faut que l'homme change, vive autrement, se mettre à aimer. Je vous assure que ça se marque par une quantité innombrable de choses dans le quotidien. C'est pas juste comme ça. C'est pas un sentiment. Hein, comme tu as l'air de mettre dans ton document que c'était un sentiment. C'est pas un sentiment, l'amour. C'est un devoir auquel je m'astreins parce que tout d'un coup, j'ai une autre idée d'humain que je peux être et que c'est cette idée-là, mais c'est pas une idée, c'est cette façon d'être-là que je dois faire connaître et qui doit se multiplier. Alors comment ça peut arriver sur le plan collectif, comme tu le dis? En formant des assemblées de pénitents, hein, puisque la révélation d'Arès, elle appelle ça le pénitent, celui qui change sa vie, des assemblées de pénitents. C'est ces assemblées de pénitents qui commencent déjà à forger le nouveau monde à l'intérieur de l'ancien, tout simplement. Mais ces assemblées n'ont pas de chef, elles n'ont pas de loi, elles n'ont pas de règles, elles se vivent par la conscience. Là, il y a un vrai renouvellement qui va se faire et qui est en train déjà de se faire, qui a commencé à s'amorcer. Mais je ne vois pas du tout les papes, tout ça, descendre de leur trône et aller être repentants par rapport je sais pas, l'Église qu'ils ont faite. Ça ne marchera pas, ça. Ça ne se fait pas comme ça. Du coup, il n'y a pas de combat dans ce que tu dis, Claude. Du coup, il n'y a pas il y a un combat contre son propre mal. Dans ce que dit quand même Eberhard, il y a quand même une dimension importante, c'est qu'il y a des gens qui sont nihilistes, qui nous emmènent vers la barbarie. On le voit bien chaque jour. La barbarie, elle elle a atteint des niveaux, et je crains que ça soit rien par rapport à ce qui nous attend encore, parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense que c'est jamais qu'une répétition, une montée en puissance de ce qui va se passer à une plus grande échelle encore. Ce que je ne sens pas, c'est toi, Claude, c'est cette dimension de combat qui me semble quand même. Je vois pas comment on va faire autrement. Ça va pas être une adhésion. Tu sais qu'à un moment donné, l'amour, oui, mais quand on tue les gens qui sont autour de toi, si tu veux, c'est quand même très difficile d'aimer ton tortionnaire, quand même. Il le faut quand même, oui. Il faut arriver à ce niveau-là. C'est ce que Jésus a fait et montré. Bon. Mais je sais que c'est très difficile, bien sûr. Mais le don comme sacrifice, c'est un don comme sacrifice. C'est pas obligatoirement plus de tuer l'autre. Oui. C'est pour laisser une trace de force spirituelle qui peut être ensuite, évidemment, on va pas se laisser tous abattre comme des moutons, hein, mais d'abord il faut mettre en avant cette force spirituelle. Et de cette force spirituelle, ensuite, peut découler ensuite une résistance quand même aussi physique et armée. Hein. Ça, je ne nie pas. Mais il faut d'abord... Ce que nous a enseigné Jésus, en quelque sorte, c'est d'avoir offert sa chair, je le disais, hein, et son sang, pour que d'autres aient la capacité de se battre pour la justice aussi. Voilà, c'est ça, et ne pas être complètement écrasé. Voilà, c'est ça l'enseignement. Quand tu dis Eberhard, on ne va pas se laisser... quand tu as des bombes de plusieurs centaines de tonnes, de kilos qui tombent sur toi, de plusieurs mégatonnes, kilotonnes, quand on parle d'armes nucléaires, il n'y a pas de... Tu ne te luttes pas contre ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pour l'instant, on tu n'y est vois pas ce que je veux dire? Si, à Gaza, c'est ça, hein, c'est des bombes de plusieurs... c'est combien? C'est 13 fois Hiroshima.
13 fois Hiroshima qui s'est abattu sur cette petite bande de terre que s'appelle Gaza. 13 fois Hiroshima. Oui. C'est-à-dire que c'est pas simplement les bombes, mais c'est aussi les immeubles qui tombent dessus, c'est tout ça. Mais, Enfin, oui. on en est là aujourd'hui. Et Oui. là, je parle de là, mais on pourrait évoquer également ce qui s'est passé à Raqqa ou en Irak, où les Américains, ils ont bombardé de façon indiscriminée, ils ont rasé complètement, donc ils ont tué tout le monde. Tu parles à un Allemand, Dresde, c'est pire que ça. Ou Dresde, voilà. Oui, Dresde, voilà ce dont ils sont capables. Voilà ce dont ils sont finalement, capables, ces gens-là, quand même. Il faut quand même bien se rendre compte de ça. Finalement, cette souffrance a amené à transformer, quand même, malheureusement, après coup, c'était terrible, mais un peuple beaucoup plus pacifique. Voilà, c'est tout. Le peuple allemand est devenu plus pacifique parce qu'il a souffert collectivement. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est sûr. Donc, en fait, il ne faut pas dire qu'il n'y a plus rien après. Mais il faut, en quelque sorte, il faut une sorte de prophétie qui explique cela. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et d'une manière aussi bien pris dans un sens social, économique et politique. Voilà. Et donc c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je lis les textes des chrétiens, etc., justement le lien là sur les terres paysannes, c'est d'un mièvre. L'Église, après avoir, parce que c'est ça aussi l'autre intuition que j'ai eue, l'Église, après avoir institué le développement économique, social, politique, etc., a exploité le monde entier. Enfin, pas l'Église même, mais c'est les institutions qui sortent de l'Église, c'est-à-dire l'État, les pouvoirs, l'armée, etc., avec les technologies qu'on a nous développées. Et ensuite, d'un seul coup, hop, à partir du XXe siècle, ils se sont dit, bon, maintenant, on va faire un petit Jésus bien gentillet. Et nous, on est complètement non-violents. Donc, maintenant, et aussi, il y a la moitié de mauvaise conscience, et on va faire de l'immigration de masse aussi, et on va être gentil avec les homosexuels, on va bénir les homosexuels quand ils veulent former un couple, etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, ils ont fabriqué un Jésus mièvre, et alors que c'était un Jésus qui était combattant. C'était un gars qui se battait pour montrer la beauté du monde, et ne pas se laisser écraser et de créer un nouvel esprit. Il a été le révolutionnaire, un vrai révolutionnaire, et pour certains, c'était le seul révolutionnaire depuis 2000 ans. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Entre les deux, et après, à un moment donné, maintenant, l'Église, elle en a fabriqué un petit machin mièvre. Voilà, et ça me génial. Ce qui est potentiellement problématique, finalement, c'est la fiabilité des textes concernant la naissance du christianisme. On a quoi? On a 4 évangiles, on a très peu de sources extérieures. Au sein même du judaïsme, comme tu l'as très remarqué, Jésus était juif. Et à travers les historiens, je pense en particulier à Philon d'Alexandrie ou à Flavius Joseph, finalement, on a un ensemble de données qui collent très très mal aux évangiles. On parlait justement de Jean le Baptiste qui a été décapité. Bon, Flavius Joseph n'en parle absolument pas. Philon d'Alexandrie non plus. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des textes qui finalement ont été caviardés? Ce qui est intéressant par contre, et ce qui est... alors ça ne fait pas consensus bien sûr, mais c'est la filiation de Jésus, enfin Yeshua, par rapport à Jean-Baptiste, au mouvement essénien. On sait très bien que les Esséniens étaient une école, entre guillemets, qui prônait la pureté, qui prônait un certain séparatisme derrière, avec un idéal justement d'attente messianique exacerbée au sein de justement d'une situation qui était très 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 oppressive, puisqu'il y avait l'occupation romaine. Et cette image, je pense que cette image de Jésus, finalement, quel était le Jésus de l'histoire? On n'en sait pas grand-chose, effectivement, parce que les textes ont été écrits bien après. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Eberhard quand tu dis que l'Église en a fait un Jésus un peu aseptisé, bien gentil et tout. Non, je pense pas du tout qu'il était comme ça. Il y a certains traits dans les évangiles qui montrent, en fait, non pas une certaine violence, mais là encore, je repars, un désir de justice. Voilà. Quand il dit rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, il y a vraiment finalement une vision qui est extrêmement précise en ce qui concerne cet idéal
de pureté spirituelle et d'une attente justement messianique. À un moment donné, est-ce que Jésus a revendiqué cette identité messianique ou est-ce qu'on l'a amené à finalement reconnaître son identité de par ses actions? Il y a des choses qui sont extrêmement contradictoires. On On voit, ne le saura pas. pardon? On ne le saura pas. Ben oui, on ne le saura pas, parce que d'un côté, on le voit suivi par énormément de gens, épatés par ses miracles et tout, et puis quasiment après la Pentecôte, du jour au lendemain, tout le monde est contre lui. Il y a des choses qui ne collent pas quoi, dans ces Ah, récits. C'est si. René Girard, il décrit très très bien le mécanisme du bouc émissaire. Un jour, tu es le Dieu, et ça, tu le verras. Un jour, tu es le Dieu, et le lendemain, parce que tu as dit un mot de travers, crac, tu es l'infâme assassin, ou tu es l'infâme facho, tu es l'infâme je ne sais pas quoi. Si, ça, c'est des mécanismes anthropologiques que René Girard décrit très très bien dans Des choses cachées depuis la fondation du monde. Bon, pour rajouter aussi ce que tu disais, quand Jésus aussi est avec le fouet pour virer les marchands du temple, hein, voilà, c'est d'une puissance extraordinaire, quoi. oui, oui, oui. Mais après, voilà. Enfin, moi personnellement, je pense, pour renchérir un petit peu sur ce que disait Luc, je crois que la situation ne s'arrangera pas. Ça ira de pire en pire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très prophétique hein, dans la Torah, c'est Édom, le royaume d'Édom, hein, donc qui finira finalement par un conflit qu'on appelle souvent Gog et Magog, entre les forces du bien et les forces du mal. Et de là surgira effectivement soit la lumière, soit la fin du monde. Je fais référence un petit peu à ce que je disais la semaine dernière sur ces 6000 ans d'existence, donc 2000 ans de Torah, 2000 ans d'exil et 2000 ans d'ère messianique qui se terminera par un conflit généralisé. Quoi. La situation, si les choses changent, ce sera par une volonté politique, ce sera par un être humain, par un chef. Mais en fait, c'est quoi? C'était le Mashiach, hein, c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, rétablir sur terre le royaume de Dieu, Oui, par la mais justice. un autre point. Pourquoi je parle d'une manière si importante sur l'agriculture? Parce que c'est le jardin d'Éden, potentiellement. Et c'est ce que tout le monde a perdu de vue parce que c'est tellement évident, tellement inconscient de manger. Euh, et encore pire dans une société industrielle. Euh, et donc tout ça, c'est parti de côté. C'est pour ça que pour retourner au Jardin d'Éden, et c'est cet retour, en fait, à nos racines, hein, c'est un peu dans cet esprit-là que je dis ça. Maintenant, je peux me tromper, mais il y a quelque chose qui me pousse toujours vers ça, vers cet amour de la terre, parce que si je vous en parle d'une manière aussi chaleureuse, c'est pas pour pointer le doigt vers vous, c'est mon expérience au milieu de mon cheval, de mes brebis et de tout ça, et de ces partages avec plein de gens qui le voient en venant visiter ma ferme, qui voient la qualité des légumes. Là, j'ai à nouveau tout vendu là, sur le marché, là, alors que j'ai amené beaucoup plus que j'aurais dû amener parce que je pensais que je n'allais pas réussir à tout vendre. Mais en fait, c'est cet amour-là que les gens, ils achètent un amour que j'ai pu avoir pour la terre. Voilà, Oui, mais Bérard, c'est pas contradictoire, tu sais. Hein, donc, quand on parle de cette histoire allégorique du Jardin d'Éden, de l'expulsion du Jardin d'Éden, j'allais dire cette fameuse bataille finale de Gog et Magog déterminera le retour justement au Gan Éden, tout à donc au fait. jardin originel, Ouais, ouais. effectivement, qui passe effectivement par des choses très concrètes, hein, comme D'ailleurs, Jésus est l'agriculture. décrit par Hildegard de Bingen comme le grand jardinier. Oui, effectivement, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, une des choses, et je pense que si Christian était là, il abonderait en ce sens, nos activités humaines souillent la terre. Et peut-être que justement, il faut se reconnecter justement à notre terre nourricière. Notamment, il y a un sacrement dans le Tao spirituel par rapport à la terre, justement, Ah, également, et oui. Tu l'as peut-être pas bien lu suffisamment, je t'invite à le relire. Bon. Qui est lié à ça, justement. Et donc, justement, de se dire que ce qui émanera de ce renouvellement spirituel, ce sera une reconnexion à la terre. Je pense qu'on peut
convenir que ça sera la conclusion de notre émission d'aujourd'hui. Ça vous va? Tout à fait, merci, Luc.